Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, la quatrième, sur la carte, on va vous montrer comment analyser une vidéo et comment modéliser une courbe. Donc pour commencer, on va ouvrir une vidéo qui est déjà enregistrée sur le logiciel, mais sur la carte. Pour ouvrir une vidéo qui est déjà enregistrée, on va cliquer du bouton droit de la souris sur lecture de séquence vidéo. Donc on va appuyer ici, un fichier où sont enregistrées une succession de vidéos et est ouvert. Donc c'est ça, c'est ce que vous voyez sur le plan de travail. Pour ouvrir une vidéo, on doit ici cliquer sur Fichier. On doit cliquer sur Fichier. Fichier. Voilà, une autre boîte de dialogue s'affiche. Et la liste des vidéos enregistrées sur la carte sont affichées. On va choisir ici cloche, sélectionner cloche et cliquer sur ouvrir, toujours du bouton droit de la souris. Et la vidéo, le fichier contenant la vidéo s'ouvre. Vous voyez ici, donc la vidéo, c'est un lancement d'un projectile, bien sûr, qui est enregistré en utilisant une caméra web. Maintenant, nous, on va l'analyser, on va déterminer les positions du projectile en fonction du temps, c'est-à-dire les équations horaires, et on peut déterminer les composantes de la vitesse et l'accélération. Donc c'est ça ce qu'on va faire avec ce logiciel, Lattice Pro. Donc on va vous décrire ici les fonctionnalités. Ici lecture, c'est pour lire ce qu'on a sur la vidéo, c'est comme play. Donc on va faire revenir la vidéo au début, voilà. Et lecture, si on appuie sur lecture, vous voyez que la lecture de la vidéo se fait. Ici, pause pour arrêter le mouvement de la vidéo à un instant donné. Ici, les flèches pour revenir la vidéo en arrière. Au début, ici, les deux flèches pour faire revenir la vidéo au début. Vous voyez, il est d'un seul coup, il est revenu au début. Ici, c'est pour se déplacer pas à pas, c'est-à-dire point de mesure par point de mesure. Vous voyez, si je clique, vous voyez, après chaque clic, le projectile fait un pas de mouvement. Ici, c'est pour aller vers la fin de la vidéo directement. Donc, on va revenir au début de la vidéo et commencer l'analyse. Pour commencer, donc, on doit sélectionner l'origine de repère qu'on va utiliser pour cette analyse. Cliquez sur sélection de l'origine et on va choisir notre origine ici. On clique un seul clic sur le bouton droit de la souris et il faut sélectionner les talents. Qu'est-ce que ça veut dire sélectionner les talents? Lorsqu'on a enregistré cette vidéo, 1 mètre, vous voyez ici que la distance, cette distance que représente cette bande, c'est 1 mètre. Avant d'enregistrer la vidéo, cette distance c'est 1 mètre réellement. 1 mètre, le mètre que vous connaissez bien sûr. Ce mètre, cette longueur, il est représenté sur la vidéo par pixels. Il est représenté par un nombre de pixels. Donc il faut maintenant
faire montrer au logiciel la longueur qui représente, le nombre de pixels qui représente 1 mètre pour faire la transformation du pixel en mètre. Lors de l'enregistrement de la vidéo, on a transformé la longueur des mètres en pixels. Maintenant, pour analyser la vidéo, il faut transformer les pixels, c'est-à-dire la longueur en pixels sur la vidéo, en longueur en mètres sur le repère de notre étude. C'est-à-dire, on va les équations horaires qu'on va tirer vont être représentées en mètres vont être représentées en mètres. C'est ça, donc les coordonnées du projectile vont être données, vont être transformées du pixel sur la vidéo en mètres dans notre étude. Donc on va sélectionner les talons. Donc on va appuyer du début, sélectionner la longueur, c'est-à-dire montrer au logiciel que ce nombre de pixels représente 1 mètre lors de l'étude lors de l'enregistrement de cette vidéo. Et pour détecter les positions du projectile dans notre repère, on peut utiliser la sélection manuelle, position par position, ou bien sélectionner automatiquement les points. Donc on va utiliser la sélection automatique. Et aussi, il faut sélectionner la zone qu'on va analyser, la zone de la vidéo qu'on va analyser, sélection. On va on va sélectionner la zone à analyser, la zone de la vidéo. Si on ne veut pas analyser toute la vidéo, on peut analyser juste une partie de la vidéo. Donc on va analyser cette partie que vous voyez ici, qu'on a sélectionnée. Il faut cliquer d'un seul coup et ici choisir sélectionner l'objet, c'est-à-dire il faut sélectionner ou bien indiquer un point du logiciel, du projectile qui se déplace au logiciel. Donc, sélection de l'objet, on va sélectionner un point de l'objet, on va sélectionner le centre géométrique, si vous voulez, du projectile. On clique et pour détecter, le logiciel maintenant va détecter les positions du projectile en fonction du temps, c'est-à-dire X en fonction du temps, Y en fonction du temps, bien sûr dans le repère choisi. Donc en cliquant ici sur détection, on va voir que les points, vous voyez, les points sont montrés ici en surbrillance, c'est-à-dire que le logiciel a pris les coordonnées du point en fonction du temps. Ces coordonnées, on va les voir ici comme des courbes, c'est-à-dire l'équation horaire suivant X et l'équation horaire suivant Y. On va les trouver ici sur la liste des courbes. Et on va les afficher sur le plan de travail. Donc on va sortir ici de la vidéo et on va maintenant changer les propriétés de ces courbes. Donc en cliquant 2 fois sur le nom de la courbe dans la liste des courbes, on va ici choisir, on va éliminer ce mouvement, garder tout simplement X. Et ici, temps, on va noter tout simplement T. Donc l'unité de la position suivant X, c'est le mètre, et l'unité de l'abscisse, c'est la seconde. Donc OK pour
on va changer aussi le style, prendre le style trait avec rond, et pour exécuter ces réglages, on doit appuyer sur O, OK, et on va faire la même chose pour le mouvement suivant Y, ou bien l'équation horaire du mouvement suivant Y. On clique deux fois, la même courbe, la même boîte de dialogue s'affiche. Éliminer ici mouvement, éliminer, garder tout simplement Y, ici garder tout simplement temps T, en utilisant le clavier bien sûr. Ici les unités pour la position suivant Y c'est mètres, et pour le temps c'est la seconde. On va varier, changer le style d'affichage très rond, et pour valider ces réglages, OK. Maintenant on va afficher l'équation horaire du mouvement suivant X. Voilà, X de T, vous voyez que c'est une droite. Le mouvement de X, le mouvement suivant X, c'est un mouvement rectiligne, uniforme. Vous voyez ici que la pente de l'équation horaire, c'est une constante, c'est-à-dire la vitesse, elle est constante. Et le mouvement suivant Y, on va afficher, on peut connaître l'équation. Pour connaître l'équation de l'équation horaire, pour connaître l'expression de l'équation horaire, on va utiliser ce qu'on appelle modélisation. On va modéliser une portion de cette courbe. On va choisir ici, on va aller au menu traitement, puis modélisation, et une boîte de dialogue s'affiche. Donc ici, vous avez courbe à modéliser. Il faut glisser ici la courbe à modéliser, le nom de la courbe à modéliser. Ici, il va nous afficher le nom de la courbe modèle, et on va faire les autres réglages. Donc ici, je vais cliquer dessus sur le nom de la courbe X en fonction du temps, et je vais garder le bouton de la souris enfoncé, et je vais le glisser glisser la courbe ici. Donc vous voyez que la courbe elle est là. C'est ça le nom de la courbe modèle, et il faut choisir un modèle. Choisir modèle, donc on va choisir ici. Linéaire, c'est pour les courbes passant par, les droites passant par l'origine. On va choisir affine. Et ici, on peut sélectionner la partie où va commencer la modélisation et où va se terminer. Nous, on va choisir toute la courbe affichée. Donc, on va cliquer sur calculer modèle, calculer le modèle. Voilà, et ouvrir la partie de la boîte qui est fermée. Voilà. Voilà, vous avez ici, dans la liste des courbes, c'est ajouté une nouvelle courbe, c'est le modèle de X. Et sur le plan de travail, il s'est affiché une autre courbe avec une couleur violette, modèle de X en millimètres. Et ici, vous allez trouver l'expression de l'équation de horaire du mouvement suivant X, c'est AT plus B. A ici, c'est la vitesse, la composante de la vitesse suivant X à l'instant T est égal à 0. Et cette valeur, AB, c'est la position, l'abscisse de la position à l'instant T égal à 0. Ces mêmes constantes A et B sont inscrites ici et sont ici signalées ici dans la rubrique coefficient. Vous avez ici la valeur de A et vous avez ici la valeur de B. Et aussi vous avez ici des quarts types, c'est-à-dire entre la courbe modèle et la courbe expérimentale. Vous avez ici coefficient de corrélation qui est égal à 1 lorsque le coefficient de corrélation tend vers 1, c'est-à-dire que la courbe expérimentale, elle est presque confondue avec la courbe modèle. C'est-à-dire que l'équation qu'on a ici représente réellement l'équation expérimentale.
Donc je vais sortir de cette boîte, je vais la fermer, et puis je vais retirer ici le modèle de x et l'équation horaire du mouvement suivant x, c'est-à-dire son fonction de t. Vous voyez ici que x il est représenté en millimètres, ici en fonction de t en millisecondes. Je vais la retirer du plan de travail, et je vais afficher l'équation horaire du mouvement suivant y, c'est-à-dire l'ordonnée du projectile en fonction du temps. Vous voyez ici que c'est une portion de parabole qui arrive à un maximum à un instant ultérieur de son lancement. On va faire la même chose ici, on va modéliser cette courbe pour connaître son équation, pour connaître l'équation horaire du mouvement suivant y. Donc j'active traitement, modélisation et la même boîte qui était affichée tout à l'heure avec les mêmes valeurs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser la courbe y vers le champ courbe à modéliser. Je clique avec le bouton droit et je garde le bouton enfoncé et je glisse vers courbe A modélisée. Vous voyez ici Y, le nom de la courbe modèle, c'est modèle de Y. Et vous voyez ici choisir modèle, on va choisir le modèle. Ce qu'on a fait tout à l'heure, on va le refaire. Ici la courbe, c'est une portion de parabole, donc on va choisir parabole. Et ici, calculer le modèle. Voilà, calculer le modèle. Vous voyez que sur la liste des courbes, c'est ajouté une nouvelle courbe, c'est la courbe modèle de Y. Et vous avez ici, sur le plan de travail, la courbe modèle Y en millimètres en fonction de t en secondes. Ici, c'est affiché. Vous la voyez, il est confondu avec la courbe expérimentale. Ici, l'expression de y en fonction du temps, c'est A2t au carré plus A1t plus A0. A2, bien sûr, c'est la moins 1 demi g. Et A1, c'est la composante de la vitesse initiale suivant y. Et A0, c'est la position du mobile à l'instant t égale à 0, l'ordonnée de la position du mobile à l'instant t égale à 0. Vous avez ici l'équation avec les valeurs, moins 4,8, etc. C'est moins 1 demi g, 2,62 c'est V0Y et 0,77, presque 0,8 c'est l'ordonnée du point de départ du projectile. Ces mêmes coefficients sont notés ici, ces mêmes coefficients. Vous avez ici la même chose, le coefficient de corrélation est égal à 1, c'est-à-dire que la courbe modèle, il est confondu avec la courbe expérimentale, c'est-à-dire que l'équation qu'on a ici, l'expression de l'équation horaire du mouvement suivant Y, c'est ça l'équation de la courbe expérimentale, puisque la courbe modèle et la courbe expérimentale sont confondues. Donc aussi, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut représenter la trajectoire, c'est-à-dire Y en fonction de X. Donc je vais sortir de cette boîte, je vais retirer ici l'équation horaire suivant Y et l'équation modèle. Toujours je clique avec le bouton gauche de la souris et je clique avec le bouton droit sur retirer. Et les courbes sont retirées, mais elles sont toujours, leurs données sont toujours sur le logiciel. On peut les afficher à nouveau en cliquant dessus et en tirant vers l'axe des ordonnées. Donc, pour représenter l'équation du mouvement, c'est-à-dire Y en fonction du temps, on peut, qu'est-ce qu'on va faire? On va glisser le nom de Y sur l'axe des ordonnées dans cet espace ici. Vous avez Y ici en millimètres en fonction du temps. Mais l'équation de la trajectoire, il faut éliminer le temps, donc on va
glisser et déplacer X vers l'axe des abscisses dans cette région, et je lâche. Vous voyez ici X en mètres et vous avez ici Y en millimètres en fonction de X en millimètres. Et vous voyez la courbe, c'est une portion de parabole. Donc on peut faire la même chose, ce qu'on a fait tout à l'heure, en modélisant. On va modéliser la courbe pour connaître l'expression de l'équation de la trajectoire. Donc modèle, on va appuyer sur modèle. Toujours la même boîte de modélisation s'affiche. Il faut ici retirer, il faut ici glisser la courbe Y ici vers vers le champ courbe à modéliser. Et vous allez voir ici modèle de Y, modèle de Y. Ici, toujours on va choisir parabole et on va faire un nouveau modèle parce que pour ne pas faire vous voyez ici à la prochaine modélisation une autre courbe modèle sera créée. OK, et calculez le modèle. Il a noté modèle de Y2, il a noté modèle de Y2, vous la voyez ici, modèle de Y2, et on va ouvrir la boîte qui nous représente ici. Non, il n'a pas calculé le modèle. On va appuyer sur calculer le modèle. Il n'a pas donné l'équation de la trajectoire. Donc ici il n'a pas donné l'équation de la trajectoire, il nous a refait les mêmes valeurs de tout à l'heure. Donc ici on va choisir, il vaut mieux choisir manuellement la portion de la courbe à modéliser. On va choisir nouveau modèle, voilà, OK. On va choisir calculer le modèle. On n'a pas de flèche à utiliser pour sélectionner la partie de courbe à modéliser. Donc il fait la même chose toujours, il nous recommence la même chose. Donc on ne va pas faire ça, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici.